Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire la review d'un pré-workout. Un pré-workout qui va être complètement différent de la K47 de la dernière fois. Je vous mettrai la vidéo ici ou ici, je sais plus du tout où c'est à chaque fois. Donc le pré-workout aujourd'hui c'est le CréaShot 2.0. J'ai acheté des échantillons, j'en ai acheté 2 de CréaShot. J'ai également 2 autres échantillons, comme ça je vous ferai 2 autres vidéos sur le pré-workout et une autre sur un ingrédient secret que je vais pas vous le tease dans cette vidéo, mais un ingrédient pour booster votre testostérone naturellement, sans danger. Un ingrédient connu, mais connu depuis pas très longtemps pour booster la testo. Donc voilà. Revenons sur le pré-workout. Vous allez vous dire créa comme créatine. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je ne crois pas du tout en la fonctionnalité, entre parenthèses, de ce pré-workout. Parce qu'il y a énormément de créatine et la créatine, c'est clairement contre-productif. Ça va vous créer un effet hypoglycémique, donc si vous prenez pas de sucre, bien évidemment. Donc voilà, et en soi, ça va pas améliorer votre performance tout de suite. Parce que la créatine, je crois qu'elle agit clairement une semaine ou quelques jours après. En gros, tu vas prendre ta créa, c'est pas dans 5 minutes que tu vas gonfler. Non. Et prendre de la force non plus. Donc je vais vous faire les petits ingrédients, les ingrédients principaux. Je vais pas vous dire toutes les vitamines qui servent à rien. J'ai également ici, on a de la bêta-alanine, 3 grammes pour 20 grammes, donc un sachet. Après vous l'avez également en pot. En pot, j'en sais rien, je vais vous faire un petit échantillon. Donc pour 20 grammes, donc le petit sachet, vous avez 3 grammes de bêta-alanine, 3 grammes de créatine, mais dont de la créatine malate, de la créatine éthylester. Donc je sais clairement pas c'est quoi ces créatines là, justement. C'est fait pour avoir plein de sortes de créatine apparemment dans ce pré-workout. Je suis pas du tout convaincu. Donc, il y a également de la créatine monohydrate. Vous avez de la L-arginine, 2000 mg, donc 2 grammes, de la glutamine, 1 g, de la citrulline, 1 g également, de la tyrosine, L-tyrosine, pardon, 1 g, taurine, 1 g, inositol, 100 mg. Après, vous avez toutes les vitamines, vitamine B1, B2, niacine, B6, biotine, B12. Vous avez également de la chlorure, potassium, magnésium, calcium, sodium. Vous avez vraiment de tout dans ce pré-workout. Et ce pré-workout a également 0 caféine. Donc en soi, pour moi ça m'arrange parce que la caféine, bon, ça va 2 minutes. Moi j'aime bien les pré-workouts, c'est que de la pump, gros bras, bonne congestion. Parce que l'effet boost, c'est bien quand t'es un peu fatigué, mais en soi, problème de en fait, programme par exemple de la K47. Pour ça j'ai fait une petite modification, ça je l'ai pas dit en début de vidéo. Mais en gros j'ai acheté de la bêta-alanine à part. J'ai pris 100 grammes, pomme, pré-workout, bêta-alanine. En gros je l'ai coupé à la bêta-alanine. Donc plus de picotement, du coup moins de caféine quand on prend plus de scoops. Et voilà. Donc en soi c'est bénéfique de fou. Après le problème de ce pré-workout là, c'est qu'il se dissipe assez vite. Il va te donner un coup rapidement et il va se dissiper assez vite pendant la séance. Donc voilà, 0 caféine, 3 grammes de créa, l'arginine, la bêta-alanine, en gros tous les ingrédients principaux, mais c'est surtout la créatine qui me pose un peu question. Donc Active Lab, j'ai également le gainer de chez eux, qui est très bon gainer, très bon goût. Je l'ai juste ici, mais je vais pas le prendre, il pèse 5 kg. Donc voilà. On va passer aux avis sur le site où j'ai acheté. Et agréablement surpris. Clairement, j'ai pas regardé les avis avant de l'acheter. J'ai pas envie de me faire spoil. Il y a 53 avis pour les 20 portions, parce qu'on peut acheter ça soit en un seul, comme j'ai fait, ou soit en 20 portions. En gros, c'est comme les petits présentoirs dans les magasins. Donc voilà, 20 portions, 15,90 €, c'est ce qui fait vraiment pas très cher, qui fait même pas 1 € la portion. Donc 1 € le petit shot de pré-workout, c'est pas cher du tout. Donc moi, le goût c'est grapefruit. Je crois que j'ai pris pamplemousse, mais je me doute que ça soit pamplemousse en anglais, grapefruit. Je sais pas du tout. Donc voilà.
53 avis et 4 étoiles. Je vais lire 2-3 avis histoire de se spoil un peu. 5 étoiles, goût correct, super bon goût et performance, la congestion top. Apparemment il a une bonne congestion, mais en soi, vu qu'il n'y a pas de caféine, tu dois pas être boosté quoi. Booster bon en goût, mais un peu léger pour les grosses séances. Après ça, t'en as, ils sont dopés au pré-workout, ils en prennent à chaque séance, c'est normal que tu sens plus. Le tout premier shot c'est bon et ça fait son effet, ensuite ça gâte à la deuxième prise ou troisième, plus rien, même en espaçant le temps. En soi c'est normal si ton corps il s'habitue vite. Et après en soi, à part la créatine qui fait 3 grammes avant la séance, ça me paraît élevé. Il y a de la bêta-alanine, il y a 3 grammes, c'est ok. L'arginine 2 grammes, c'est pas assez. La glutamine 1 gramme, la citrulline 1 gramme, tyrosine 1 gramme, taurine. En soi, la taurine dans ce pré-workout là, je pense qu'il sert à rien en fait. Parce que la taurine, quand t'as de la caféine dans le pré-workout, c'est bien. Comme ça, la taurine, en gros, ça t'as une meilleure concentration, etc. Mais surtout que ça s'étale sur toute ta séance en gros. Par exemple, si tu. Ça, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. Moi, je prenais toujours mon pré-workout en scoop. En gros, sans le mélanger dans un shaker. Et il faut pas faire ça. Parce que, en gros, par exemple, si je prends AK47, il y a de la taurine dedans. Je crois qu'il y a 500 mg pour 2 grammes, ce qui est correct. Là, il y a 1000 mg pour 20 grammes. Mais en soi, tu as beaucoup plus d'ingrédients, donc c'est complètement différent. Bref, en gros, la taurine, c'est hydrosoluble. Donc, en gros, si tu la prends en shot, après tu bois de l'eau, tu n'auras pas assez d'eau. Elle va rien servir la taurine en gros. Alors que si tu le mets dans ton shaker, tu mélanges, tu bois. La taurine, la caféine en gros, elle va pas taper. Elle va s'étaler sur la séance. Ça va être parfait. C'est pour ça que j'aime bien la taurine dans les pré-workouts quand il y a de la caféine. Mais quand il n'y en a pas, en soi. Alors, recommandé daily portion 20 grammes avec 250 ml d'eau avant la séance. Donc il n'y a pas de 10 minutes avant, 15 minutes comme plein de pré-workout. C'est t'arrives à la séance plat et tu bois. Donc avec 250 ml d'eau, après l'eau, ouais. Après pour prendre ça en dry scoop, c'est vite fait. Hein. Donc voilà, pré-workout, créatine, ça n'a aucun sens. Donc on va tester ça à la séance. Donc je vous dis à tout de suite. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now. Bonjour l'équipe, petite review du pré-workout. Pas fameux, hein. Vraiment pas fameux du tout. Il n'y a pas de caféine, donc pas d'effet d'excitation. Congestion, ok. Mais rien de plus quoi. Un peu de picotement. Non, franchement, c'est un pré-workout super soft. Créatine, clairement, je pense qu'elle ne sert à rien. Donc, je vous le conseille pas trop. Après, vu le prix, on peut pas s'attendre à un Centurion ou un Rocky, quoi.
En attendant, ça c'est des pré-workouts pas trop légaux. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine review, un prochain entraînement. On verra bien. Ciao.